kofela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est votre émission, c'est votre enfant, c'est votre fils. Et encore une fois, nous sommes là pour donner les paix que l'Éternel a mis à nous, comme toujours pour vous ajouter, pour vous faire ce dont il vous faut pour avoir la totalité de tout ce que vous recevrez, de tout ce que vous stockez en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer et avant de faire notre intégralité de ce soir, permettez que nous puissions invoquer celui qui est l'auteur de tout ce que nous voulons faire, de tout ce que nous voulons écouter. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie d'incliner vos têtes dans la prière et de faire aussi que le Saint-Esprit soit votre maître et votre guide pour ce soir. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes encore là, non pas pour nous, mais pour toi, Jésus. Laisse qu'à ce temps, Seigneur, nous voulons parler de ta part. Notre prière, Seigneur, est que ton esprit jaillit à nous, que ton esprit enseigne mieux que nous, que ton esprit éclaire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos cœurs, que les hommes et que nous autres, nous puissions, Seigneur, t'écouter avec, Seigneur, Père Dieu de gloire, avec soif. Père Dieu Tout-Puissant, laisse que toute pensée de tout et chacun reste captif à ton obéissance. Et que Père Dieu Tout-Puissant, que tu nous enveloppes de ton esprit, pourquoi pas de ton sang précieux. Nous te prions et nous disons à tout ce que tu vas faire, Père, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission et c'est la continuité de ce dont autrefois on a eu à vous parler. Nous sommes dans l'épisode, nous sommes dans notre partie où nous faisons l'échange des secrets de Gédéon. Pour notre émission passée, qui a été et qui sera toujours à votre disponibilité, on a eu à vous parler ce que Gédéon a fait. Gédéon sous un térébinthe, et on vous a démontré notre térébinthe c'est quoi. Et on a eu à épingler le peuple de Dieu, que nous ne sommes pas fiers d'être appelés les vaillants héros, mais nous sommes plus conscients et confiants à Dieu, car il nous appelle plus que vainqueurs. Aujourd'hui, on va continuer à parler, à dévoiler les quelques secrets de Gédéon. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre livre de Juges 6, 14 au 16e verset. Et aujourd'hui, l'Éternel va nous démontrer encore qu'est-ce que la jeunesse doit faire, qu'est-ce que Gédéon a fait. Et nous, on le fera plus mieux que Gédéon pour avoir des résultats plus meilleurs que Gédéon. Après que Gédéon puisse multiplier les plaintes, après que Gédéon puisse démontrer les plaintes, les troubles qu'il avait, les troubles même, la peur que Gédéon avait, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange lui a démontré ce que Gédéon devrait toujours faire. Et à ce temps où toi et moi, on se pose beaucoup de questions, à ce temps, toi et moi, nous nous demandons qu'est-ce qu'on doit faire. Seigneur, tout ce que tu nous as promis, pourquoi ça ne se réalise pas? Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que c'est à nous de chercher le pourquoi, et parce que même c'est nous le pourquoi même de la manque de la réalisation de ce que l'Éternel nous a toujours promis. Et ce soir, nous serons dans Juges 6, 14 au 16e et au 25e, on va continuer jusqu'au 26e verset. Et avant de continuer, je vous supplie de récupérer vos Bibles parce que nous voulons les méditer et nous voulons parler encore plus mieux. Nous voulons encore les revivre, nous voulons encore les palper et toucher la révélation qui est écrite dans Juges 6, 14, du 14 au 16e verset. Hey, Alléluia. Alliance Ezamakasi.
Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans Juge 6, 14 au 15e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se tourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Et c'est pas moi, n'est-ce pas moi qui t'a envoyé? Gédéon lui dit, ô Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille et les plus petits et les plus pauvres à Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les plaintes de Gédéon. Voici la crainte même que Gédéon avait. Voici même la meilleure réponse que l'Éternel, que l'ange a donnée à Gédéon. La Bible déclare, autant que Gédéon a parlé avec l'ange, autant que l'ange a dévoilé ce dont Gédéon devrait faire, voici ce dont nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous devons encore plus activer et nous devons toujours le faire pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Gédéon s'est posé beaucoup de questions. Gédéon vivait dans des questionnements. Gédéon cherchait qui va nous délivrer. Le peuple de Dieu a fait des prières. Le peuple de Dieu ont eu même la promesse de Dieu. Mais la promesse semblait tarder pour être réalisée. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre, autant Gédéon voulait faire ce dont l'Éternel lui a indiqué, autant même l'Éternel a demandé à Gédéon, si tu vas délivrer Israël, si tu vas délivrer le peuple qui est sous l'emprise de l'ennemi, laisse-moi te rappeler, Gédéon, va avec la force que tu as. Or, la Bible nous démontre dans notre émission, le Saint-Esprit nous a donné les secrets de la force et de la jeunesse. Gédéon avait une force, bien que Gédéon semblait ne pas avoir confiance à cette force. Nous, au temps de Jésus-Christ, l'Éternel nous donne la force, et la force de la jeunesse, c'est la force de la parole qui demeure à nous. C'est la force d'avoir la conviction de connaître Jésus-Christ comme maître et sauveur de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir des réalisations de nos vies, partant même des questionnements de la vie, partant même des questionnements de ce dont nous traversons, laisse-moi vous rappeler que nous avons la force. Et la force, c'est la parole de Dieu que nous allons toujours palper, que nous devons toujours vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir encore une fois. Voici aujourd'hui, l'Éternel a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et c'est cette force qui va te permettre de battre tes ennemis. Et au-delà, tu vas vaincre tes ennemis. Gédéon, tu vas libérer toute une nation. Que moi et toi, nous devrons libérer toutes les villes, toutes les nations. Et même la terre doit être libérée par nous, la jeunesse. Aujourd'hui, notre souci, c'est quoi? Notre souci est de vous faire voir, bien-aimés, pour battre les ennemis de nos nations, les ennemis de la jeunesse. Ce n'est pas par la force physique, mais c'est la force de la parole. C'est pourquoi même nous, c'est le combat spirituel qu'on doit chaque fois exercer, parce que nous devons combattre nos ennemis d'abord spirituellement. Et ce soir, notre thématique est de te démontrer que Gédéon avait la force, bien qu'il ignorait la force, mais toi et moi, nous n'ignorons pas notre force. C'est pourquoi ce soir, tant d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse a l'obligation, a les soucis de te rappeler que, bien-aimé, tu as la force. Et cette force a une mission d'aller libérer, d'aller faire quelque chose. Mais beaucoup plus, pour faire ce dont l'Éternel nous dit, il faut, bien-aimé, garder ses principes et garder ce dont l'Éternel a dit. Parce qu'on ne devrait pas ignorer ce que Proverbe 4, au 4e verset nous dit. On doit toujours garder les principes et les préceptes de l'Éternel. C'est pourquoi, au-delà des Juges 6, 14 à 16, nous aujourd'hui, on va rester vraiment dans Juges 6, 25 à 26, là où notre sujet d'aujourd'hui est de nous dévoiler les secrets de Gédéon au plus profond. La Bible déclare, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prenez les jeunes taureaux de ton père
un second taureau de 7 ans, renverser l'autel des Baals qui est à ton père, abat au pied sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois des idoles que tu auras abattis. Bien-aimés dans le Seigneur, les peuples se demandaient, Seigneur, nous voulons être libérés, nous voulons changer l'histoire de nos vies, nous sommes sous l'emprise des Madians, mais Éternel, qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimés dans le Seigneur, autant Jésus, autant l'Éternel a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Il ne fallait pas à Gédéon d'ignorer ce dont l'Éternel, ce dont les préceptes et la condition de faire. Autant de nous, on nous dit d'aller, mais avant d'y aller, bien-aimés, observons encore les Écritures. Parce que Gédéon pouvait dire, l'Éternel, tu m'as dit d'y aller, mais pourquoi mon peuple reste dans la captivité? Mais tu me dis encore d'offrir l'holocauste, de t'offrir les taureaux. Et ce soir, laisse-moi te rappeler au verset 25, la Bible nous dit, Gédéon, tu vas offrir les taureaux de 7 ans. C'est là où est notre révélation pour ce soir. Pourquoi l'Éternel a demandé les taureaux de 7 ans à Gédéon? Regardez bien au même chapitre, au même verset. Du premier verset, on nous dit, ils étaient sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise des Amalécites, sous l'emprise des Madians pendant 7 ans. Et l'Éternel revient lui dire, Gédéon, tu vas m'offrir les taureaux de 7 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés jeunes gens, aujourd'hui, restons encore dans les Écritures. Pourquoi l'Éternel a demandé un taureau de 7 ans en Gédéon, alors que l'Éternel savait bien que Gédéon et tous les peuples, Gédéon et ses parents étaient sous l'emprise de l'ennemi pendant 7 ans. Or, si tu es en servitude de quelqu'un, s'ils étaient soumis au travail des Madians, cela nous suffit en nous disant que Gédéon, tout ce dont était utile pour eux, les Madianistes pouvaient les ravir. Et c'est ça même l'histoire. C'est ça même l'histoire des Juges 6. Les peuples avaient des biens, mais les ravisseurs étaient toujours là pour les ravir. Et Seigneur, je me demande, pourquoi tu demandes un taureau de 7 ans? Alors que les peuples en question, les parents de Gédéon, ainsi que même Gédéon, ils étaient dans la captivité pendant 7 ans. Est-ce qu'ils avaient encore un taureau? Et la Bible me dit, regardez bien, tout ce dont les diables peuvent te ravir, il y a toujours les restes que les diables ne peuvent pas toucher. Et là, je nous dis que, regardons bien, autant que Gédéon a donné les restes, autant que Gédéon a donné les taureaux qui étaient restés pendant les 7 ans, les taureaux qui a échappé au ravissement des Madians, l'Éternel a demandé même ces mêmes taureaux. Pourquoi l'Éternel n'a pas demandé autre chose? Éternel, Gédéon était sous un térébinthe. Éternel, Gédéon t'a écouté. Éternel, tu as dit à Gédéon qu'il part avec la force qu'il a. Mais tu lui redemandes encore un taureau. Bien-aimé dans le Seigneur, la force de Gédéon, au-delà d'être sous un térébinthe, Gédéon a été puissant, a été capable d'obéir à Dieu, même là où il ne fallait pas obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens t'appeler à avoir les soucis, à avoir toujours le courage de donner les holocaustes à l'Éternel. C'est sûr que tu n'en as pas quelque chose, mais tu as le reste de ce dont les diables, de ce dont ta vie t'a toujours donné. Je ne suis pas là pour décourager ou pour encourager quelqu'un à demander toujours les holocaustes pour donner la victoire ou pour la délivrance des peuples et des dieux. Ce n'est pas ça notre souci et ce n'est même pas ça notre objectif. Bien-aimés dans le Seigneur, moi mon souci est de vous faire rappeler, autant nous demandons à l'Éternel la libération, autant l'Éternel nous demande ce dont on doit faire pour occasionner la libération. Bien-aimés dans le Seigneur, Gédéon pouvait avancer ça, offrir à l'Éternel. Gédéon pouvait tout discuter avec l'ange, mais Gédéon a obéi. Et par ça, jeunes gens, laisse-moi te dire, nous avons la force de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu demeure à nous. Et cette parole nous suscite d'avancer. C'est la parole qui est à nous pour accomplir la mission de l'Éternel. Mais regardons bien les Écritures, bien-aimés. Gédéon
n'a pas hésité d'offrir. Parce que Gédéon pouvait dire, Seigneur, délivre-nous d'abord et on viendra t'offrir ces dons. On aura entre les mains des Madians. Mais notre souci ce soir, c'est quoi? Et de vous faire encore les soucis d'adorer d'abord l'Éternel, de commencer d'abord à réaliser ce dont l'Éternel veut, avant que nous puissions avoir ce que nous demanderons toujours à l'Éternel. Laisse-moi m'expliquer par là. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde dans le Nouveau Testament, il y a l'homme qu'on appelle Bartimée. Bartimée n'a pas hésité d'adorer l'Éternel, de crier à Dieu, d'invoquer ses noms, parce qu'il était aveugle. Esther de même, il a été sous la captivité. Il a dit, oui, je vais libérer mon peuple. Mais avant de libérer mon peuple, laisse-moi d'abord entrer en prière. Laisse-moi d'abord se donner. Laisse-moi accepter que ma vie soit d'abord à pleine occasion, soit d'abord une offrande devant l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on veut demander à l'Éternel, avant que nous puissions d'abord offrir à l'Éternel. Gédéon a donné d'abord le taureau, et c'est après que l'Éternel lui a fait ses dons, la promesse de libérer son peuple. Notre souci, c'est quoi aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, je me permets à te renseigner et à t'informer que ni t'était l'offrande de Gédéon pour détruire l'autel de Baal qui était à son père, Gédéon ne devrait même pas libérer son peuple. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ça même que plupart dans nos églises, on nous fait toujours montrer que si tu ne donnes pas l'Holocauste, c'est mieux de donner les sacrifices, c'est donner d'abord quelque chose et que la guérison ou l'exaucement de nos prières nous soit toujours favorable. Mais je me demande aussi, si dans des églises, si aujourd'hui, nous les jeunes, nous n'avons rien, si aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes encore dans les phases des études, nous sommes dans des chômages, nous sommes dans la pauvreté, mais est-ce que c'est possible toujours de commencer à offrir quelque chose à Dieu pour avoir les résultats plus efficaces à l'Éternel? Quelqu'un se pose la question, est-ce que tant d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse appuie aussi les églises à demander toujours les offrandes pour susciter les miracles, pour susciter la guérison? Laisse-moi aussi te répondre par une révélation ou par même une préoccupation, bien-aimée. L'Éternel qui s'est donné à la croix de Golgotha, Jésus-Christ s'est donné, et Jésus-Christ nous dit dans Hébreux 10, 5 à 6, la Bible déclare, l'Éternel n'a pas voulu ni offrande ni l'Holocauste, mais il s'est formé un corps. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon a donné le taureau. Peut-être toi, aujourd'hui, tu es frustré même dans l'église. Tu ne parviens même pas à vouloir accéder. Même la foi titube. Quand tu regardes à l'église, kila maombi banalomba sacrifice, kila maombi banalomba aumône, kila maombi il faut donner holocauste. Oui, Gédéon alipana parce qu'il alikuwa nayo. Mais ouais, kila siku watoka mkanisa, unajiuliza, nimeomba, mais à la fin ya maombi yangu, on nous dit toujours de donner quelque chose. Les autres demandent les sacrifices d'Isaac. Les pasteurs sont mieux positionnés. Oh, toi, qui n'as pas bakilia. Oui. Mais toi, tu n'as rien. Mais aujourd'hui, je vais te démontrer. Si Gédéon cherchait la victoire pour libérer son peuple, et nous sommes là pour se libérer, et nous et notre famille, nous et notre nation. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore t'encourager de demeurer toujours dans la prière, de demeurer toujours avec Jésus-Christ, de demeurer toujours dans des profondeurs avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des Gédéons comme l'autre fois je vous ai dit. Nous sommes les plus que vainqueurs, parce que notre vainqueur c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que nous avions vaincu les malins. Mais pour vaincre les malins, bien-aimés dans le Seigneur, si Gédéon a vaincu par les sacrifices des taureaux, nous aujourd'hui, nous voulons vous faire voir la révélation que nous, la jeunesse, on doit faire. Nous, la jeunesse, nous devons toujours faire. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous susciter, laisse-moi vous rappeler de feuilleter votre Bible, de regarder les Saintes Écritures dans notre livre de Romains 12.
Si tu trouves Romains 12, ne feuillette pas beaucoup, restez dans Romains 12, au premier verset, et on va lire nous tous, on va voir ce que nous, la jeunesse, nous devrons faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as ni or ni argent, mais tu as quelque chose pour s'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la mission de faire. Mais pour accomplir cette mission, il faut d'abord faire quelque chose. Il faut rendre d'abord à l'Éternel les taureaux de ces temps. Il faut rendre d'abord à l'Éternel ce que l'Éternel nous demande. Éternel, tu as donné à nous ta parole. Mais Éternel, nous n'avons ni taureau, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Nous sommes plus pauvres de cette nation. Nous sommes, nous, la jeunesse, les plus pauvres. Parce que plusieurs quittent dans les fétichismes, d'autres quittent dans l'idolâtrie, d'autres quittent dans le chômage. Et nous tous, nous nous réfugions dans l'église. Tous, nous sommes en bas de ta croix. Mais Éternel, nous ne sommes pas ces dons. On doit rater les sacrifices. On doit rater l'exaucement. Et aujourd'hui, l'Éternel nous dit, jeunes gens, je sais que tu n'as pas quelque chose comme Gédéon, mais je t'ai envoyé pour sauver mon peuple. Qu'est-ce que nous, la jeunesse, on doit offrir à Dieu? Et Romains 12 nous dit quoi? Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous devons toujours offrir un culte à l'Éternel. Mais notre culte doit être raisonnable. Notre culte doit être plié. Nous, la jeunesse, ce qui nous reste, c'est nos corps. Ce qui nous reste, c'est notre jeunesse. Bien-aimé, laisse que le temps de ta jeunesse, que tu te offres encore à l'Éternel. Si Gédéon a offrir un taureau, nous nous offrons à l'Éternel. Et ce que l'Éternel nous demande, c'est quoi? Ce n'est pas d'abord l'argent. Regarde ces dons. Ils ont jugé bon de donner chaque fois à l'église. Les autres donnent des voitures, les autres donnent des maisons. Nos parents se donnent beaucoup, mais ils oublient de se donner eux-mêmes. Jésus-Christ s'est donné. Jésus-Christ s'est donné. Jésus-Christ n'a pas donné d'abord. Et Jésus-Christ ne s'est pas limité de donner toujours les pains ou les poissons. Mais Jésus-Christ s'est donné lui-même afin de rendre culte agréable à son Père qui était Dieu. Et nous aussi, l'Éternel nous dit, pour libérer nos familles, pour se libérer nous-mêmes sous l'emprise de ce siècle présent, on doit passer de l'autre bord. On doit passer à l'étape de donner l'argent, de donner ce qui est à nous, mais de se donner à l'Éternel. Gédéon, il lui restait rien qu'un taureau qui a échappé. Mais toi aussi, la vie t'a tout ravagé. La vie a pris, voire même ta fidélité. La vie a pris même ta joie. La vie a pris tout ce qui était précieux à toi. Mais la vie t'a laissé un corps. La vie t'a laissé le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui cherche pour pallier au problème de ton corps t'amènera toujours dans les dérives. Mais c'est ce que je vais encore nous susciter, de s'offrir nous-mêmes, de s'offrir à l'Éternel, de se donner et de rendre nos corps au plus mieux à Jésus-Christ. Parce que si la jeunesse, nous nous donnons, nous nous offrons nous-mêmes à Dieu, si nous nous offrons dans l'œuvre de l'Éternel, nous serons meilleurs et nous serons la reine de notre nation. Et ce soir, nous tas d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, nous voulons susciter cette jeunesse que nous sommes, de désirer à offrir beaucoup plus nos corps à Dieu. Parce que, bien aimé, il y a des cultes et il y a aussi des cultes qui ne sont pas raisonnables. Ce n'est pas pour rien Romain nous dit, autant les autres ont donné les sacrifices palpables, jeunes gens comme toi et moi, frères et sœurs, rendons nos corps comme un sacrifice vivant. N'attends pas que tu sois amené à Macao, que tu te dises non Seigneur, je t'offre ma vie. N'attends pas la mort pour offrir ton corps à Dieu. C'est à ce temps de la jeunesse où nous devons s'offrir à l'Éternel. Si nous nous offrons corps et âme, si nous offrons notre jeunesse à Dieu, cela est plus agréable même à ce même Dieu. Et c'est ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ne restons plus loin de ce sacrifice de la croix de Golgotha. Jésus ne nous a pas sauvés seulement avec les pains. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés avec les poissons. Mais Jésus nous a sauvés à accepter d'être immolé à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, tu peux me dire, mon frère, je n'ai rien. Il me reste que cette vie que j'ai. Et parfois même, aujourd'hui, notre mission, c'est quoi? Jeunesse. On t'a tout ravi. On t'a ravi la joie. On t'a ravi même la fidélité. On t'a ravi même la paix. On t'a ravi même ce qui était précieux. Jeunes gens, mes soeurs, mes frères, partant de ton parcours sur la terre, tu as fait beaucoup d'erreurs. Partant même des erreurs de nos parents, nous nous sommes enfoncés dans les erreurs sans les savoir. Mais ce soir, notre souci est quoi? Le reste de ta vie, c'est ce que l'Éternel a besoin de ça. L'Éternel n'attend pas que tu aies des millions pour faire des milliards ou pour faire des sacrifices dans l'église. Si tu offres l'argent dans l'église, si tu offres les maisons à l'église, si tu offres les biens dans l'église, moi je t'encourage. Mais si tu le fais sans offrir ton corps et ta vie à Jésus-Christ, tu auras toujours les résultats moins bons. Et aujourd'hui, notre souci, c'est quoi? Regarde ce qui te reste. Le diable a pris même ta vie de prière. Le diable a ravagé même tes enfants. Le diable a ravagé même tes parents. Le diable a ravagé même ton travail. Mais regarde bien, il y a quelque chose que le diable t'a laissé. Les taureaux ont été ravagés par les Amalécites. Mais il y a un taureau qui était resté. Et notre souci ce soir, c'est quoi? Nous, la jeunesse, tout ce qui est kubakia, nous savons que le monde nous enseigne. Tu n'es plus utile même dans l'œuvre de Dieu. Tu es désespéré. On te montre toujours même tes erreurs. On te montre bien aussi même les réclamations de ta famille. On te montre même tes péchés. Et toi-même, tu les maîtrises bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi, je m'engage à te solliciter. Prends ces mêmes vies de péché. Prends ces mêmes vies remplies de faux témoignages. Même de cette réputation yenye dunia na kupatia kuya nayo kwa Yesu, ofrire hayo kwa Yesu, uambie Mungu keki nanibakilia ni maisha yangu, maisha ya usharati, maisha ya kuzarauliwa, maisha ya umaskini, sina mbele sina nyuma. Mungu, batoto yangu habana tena avenir, mimi nakuya kuofrire aba batoto mimi nabakilia ikidogo nyeme nabakilia nayo. Mungu, mimi nakuya ikupatia. Jeunesse, ne nous lamentons plus comme Gédéon que nous sommes les plus petits. Au-delà que nous sommes les plus petits, la petite partie que nous savons et la petite considération qui nous reste, c'est ce que l'Éternel en a besoin. L'Éternel a pris les taureaux et regardez la vie de Gédéon a libéré toute une nation. Moi, je ne te demande pas d'offrir une bonne réputation à Dieu. Moi, je ne te décourage même pas de ne pas se donner à Dieu. Oh Seigneur, nilianzaka na wewe, leo nimeanguka. Leo siimbaki tena, mie mkanisa abanionaki. Wewe ndio mwenye Mungu iko na wewe bezwe. Mungu anapenda ujitolee na moyo wako wote. Mungu angalie uzuri wetu. Ni Mungu mwenye anatoshaka umaskini anapana richesse. Ni Mungu mwenye anatoshaka ubaya anapana uzuri. Pourquoi muko na jilamate ki sadaka zenyewe tuko naomba mkanisa si hatunazo. Si hatuko bakupana sadaka. Si tushaka jitolea comme sadaka. Et c'est pourquoi je vous rappelle, parce que nous voulons chiter pour ce soir, bien aimés dans le Seigneur, nous la jeunesse, si on se donne le courage de vivre comme des sacrifices, nous serons la réponse pour Dieu. Nous la jeunesse de la ville de Goma, nous n'avons plus besoin de vivre comme des sacrificateurs. Si Gédéon était sacrificateur sur cet autel, moi je ne devrais pas demeurer comme sacrificateur. Mais je nous rappelle tous d'être des sacrifices vivants à l'Éternel. Et quand nous serons des sacrifices vivants pour nos familles, pour notre nation, et notre nation sera sauvée. La force du sacrificateur, c'est avoir un sacrifice. Et la valeur du sacrificateur,
c'est son sacrifice. Mais nous, la jeunesse, nous ne sommes pas des sacrificateurs. Nous sommes et nous serons toujours prêts de se sacrifier comme des sacrifices vivants à travers notre corps, comme Romains 12 le dit. Et tant que nous vivrons comme des sacrifices, nous serons les réponses sacrées à Dieu. Parce qu'un culte, ça ton cœur ou ça ta vie, c'est un culte mort. Nous ne rendons pas à Dieu ce que nous avons, mais nous nous rendons nous-mêmes à Dieu parce qu'il s'est donné pour nous et nous donnerons toujours corps et âme à lui. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, notre émission pour ce soir vous a révélé, au-delà d'être sous un térébinthe, au-delà d'accepter l'engagement de suivre Dieu et d'obéir à aller là où l'Éternel nous dit, il nous rappelle aussi de donner l'offrande, de donner les sacrifices. Et le plus meilleur, c'est de se donner, de donner notre corps et que nous soyons des sacrifices vivants. Et c'est ce qui est raisonnable et c'est ce que l'Éternel agrée. Donner de l'argent, c'est mieux, mais c'est plus mieux de se donner. C'est plus mieux de désirer de vivre comme un sacrifice. Si le taureau a sauvé le monde, toi tu es celui que le monde sera sauvé par toi. Et le reste de ta vie, si tu donnes le reste à Dieu, il fera tout ce qui était resté pour que toi, tu sois le reste pour sauver le reste de ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, offre-toi, donne-toi à Jésus-Christ, donne-toi encore à Jésus-Christ, donne-toi encore à Jésus avant de donner ce dont tu as pour Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, nous vous remercions. Et la continuité de cette émission, il nous reste les quelques lignes qu'on aura à vous donner pour la prochaine occasion. Et l'Éternel vous bénisse. Et que le Saint-Esprit vous enseigne plus que ce dont nous vous donnons. Au nom de Jésus-Christ, nous vous aimons. Et nous disons merci pour vos encouragements, pour même vos remarques. Et que l'Éternel, le Dieu du ciel, vous récompense davantage. Je vous aime et nous vous aimons tous. Et nous vous appelons encore bien-aimés. L'émission Temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous voulons que tous nous puissions contribuer et tous nous puissions parler de la part de ce Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Je vous aime et à bonne suite des temps avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Hey, alléluia. Lipanda oyo ya muke bozomo nezu anonse mvula Pula ekonoka wakabe ya komona Nga mosali na yo na kokufela na ila maltete shama Nga mosali na kokufela na ila maltete yeso Kino na mona babarbar babongola maloba Ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te Nga na lenga te na saya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi